l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, ISP, a organisé une conférence débat sur le viol utilisé comme arme de guerre et le rôle des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans la construction de la paix en République démocratique du Congo. Dans son mot, le chargé de la recherche scientifique à l'ISP Bukavu, le professeur Paulin Bapolis, a passé au peigne fin la biographie du docteur Denis Mukwege Mukengere, prix Nobel de la paix. Il a dit que grâce à son combat et sa lutte contre le viol et les injustices sociales, le prix Nobel de la paix 2018 a déjà reçu 73 prix de distinction, de reconnaissance, ainsi que 17 doctorats honoris causa. Dans son exposé, l'invité démarque que le prix Nobel de la paix a montré que 17% de femmes violées à l'est de la République démocratique du Congo ont eu des enfants indésirables et des maladies sexuellement transmissibles. Il a insisté sur l'impératif d'investir dans la jeunesse estudiantine pour qu'elle puisse contribuer à la construction de la paix et au développement de la République démocratique du Congo. C'est autant de raisons de nous lever tous ensemble, comme un seul homme, de nous lever contre les broyages de notre humanité et contre la manipulation des faits qui falsifient l'histoire en tenant de faire passer les pyromanes pour des sauveurs. Cette tâche de sentinelle de la mémoire est celle de chaque citoyenne congolaise et chaque citoyen congolais. Mais dans un contexte de danger pour notre nation, elle est aussi et davantage celle des institutions de formation comme la vôtre. En plus de la formation scientifique dispensée à notre jeunesse pour la préparer à assurer sa responsabilité sociétale, vous tenez les rôles phares d'éveilleurs de conscience de notre société. Dans ce contexte de guerre, de velléités d'assujettissement de notre peuple et de balkanisation de notre pays, vous faites partie des dépositaires de notre mémoire collective en tant que peuple et nation. Vous êtes également les héros de la promesse faite à notre jeunesse et aux générations à venir de rester braves, de ne jamais courber les chines face à l'adversité, de ne jamais oublier d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et vers où nous allons demain. La nature même de votre métier, la vocation d'enseignant, vous confère une importante responsabilité dans la gestion et la transmission de la mémoire, car une société qui oublie ses fils et filles massacrés à cause de la cupidité des hommes n'est pas une société. Car une société sans mémoire et sans repère. Et sans repère, elle est vouée à la répétition des tragédies, d'échecs et des rendez-vous manqués qui ont jalonné son histoire. Une telle société n'a objectivement pas d'avenir dans le concert des nations. Et j'espère que nous ne serons pas cette société. Mesdames et messieurs, en évoquant la place fondatrice du souvenir dans la structuration et la consolidation des sociétés, il est déplorable de constater que la violence, les crimes et l'impunité soient des marqueurs importants de la mémoire de la société congolaise depuis sa jeunesse jusqu'à ces jours. Je ne reviens pas sur notre douloureuse histoire qui a façonné le monde tel qu'il est aujourd'hui, de l'esclavage à la colonisation, la dictature et les 3 décennies, ni une guerre ethnique, ni une guerre idéologique comme on le connaît ailleurs, c'est essentiellement une guerre économique. Mesdames et messieurs, l'avenir du Congo en tant que pays et nation est suspendu à cette donne. Tant que nous, Congolais, nous ne comprendrons pas que notre pays est trop riche pour être laissé en paix, tant que nous ne comprendrons pas que nous devons user de notre intelligence collective pour tirer aussi notre épingle du grand jeu qui se joue sous nos yeux, sans nous, nous resterons les dindons de la farce. Le temps est venu de nous organiser
pour nous doter d'une gouvernance à la hauteur de ces enjeux mondiaux et prendre notre destin à main. Le temps est venu pour nous de comprendre que si nous avions été le perdant de l'époque esclavagiste, de l'époque coloniale et de ces 60 ans de la post-colonie, le moment est venu de nous doter des politiques et des dirigeants capables de comprendre les réalités mondiales et de placer notre pays dans une posture qui permettra à notre peuple d'être enfin bénéficiaire de ses richesses et non la victime éternelle. Déjà, la révolution numérique s'est faite avec le coltan du Congo. Demain, la révolution verte, la transition énergétique nécessitera absolument le cobalt et le lithium du Congo pour la fabrication des véhicules électriques, des vélos électriques, des éoliennes et j'en passe. Arabe et occidentale est au cœur des révolutions technologiques et économiques mondiales. Si nous ne comprenons pas cela et renversons la vapeur pour que nous soyons également des acteurs au cœur de ces deals mondiaux, alors non seulement la guerre des pillages de nos ressources perdurera, mais également nous en resterons des victimes de massacres pour nous dépeupler, afin de mieux exploiter les territoires, victimes de viols utilisés comme armes de guerre, enfin tout simplement d'anéantir notre peuple. En rappelant que le viol utilisé comme arme de guerre, dans leur caractère massif, systématique, est une stratégie utilisée pour ceux qui veulent nous dominer, pour exterminer notre peuple en douceur. Il revient à chaque intellectuel ici présent, chaque citoyenne et chaque citoyen, chacune de nos institutions d'enseignement, d'attirer l'attention de notre jeunesse et nos compatriotes sur ces dangers. Présent à la conférence, le directeur général de l'ISP Bukavu, le professeur Espoir Madjagira, s'est dit satisfait de l'activité. Il a ajouté qu'il reconnaît le mérite du prix Nobel de la paix. Pour nous qui sommes de Bukavu, avoir la chance d'avoir quelqu'un comme lui qui est reconnu au niveau international et qui permet d'obtenir des choses intéressantes, comme vous l'avez entendu, comment faire en sorte que cette chance qu'il y a à travers mon projet puisse devenir en fait une chance pour toute la communauté intellectuelle. C'était ça ma préoccupation. Je l'ai invité pour qu'il vienne dire aux gens ce qu'il fait et pour qu'on voit comment on peut faire une adéquation entre ce qu'il fait comme humanitaire, ce qu'il fait comme chercheur et ce que nous faisons ici comme scientifique. J'étais un peu déçu parce que j'ai eu l'impression que les questions qu'on lui a posées ne concernaient pas ce qu'il a dit. Et on lui posait des questions sur ce qu'on attend de lui, ce qu'on veut de lui, et non pas sur ce qu'il a exposé. Et pour une communauté universitaire, je pense que c'est pas bien. Je pense que si on veut vraiment tirer bénéfice de ce que Mukwege, il faut d'abord apprendre ce qu'il fait. Et il faut approfondir, aller dans ce qu'il est et essayer de découvrir comment maintenant on peut apporter, nous aussi en tant que scientifiques, quelque chose. En d'autres termes, ce que je veux dire, qu'il faut sortir de la mentalité dans laquelle nous sommes plongés, de dire que chaque fois qu'on a un enfant du pays qui avance, il faut aller lui demander quelque chose. Non, il faut aller comprendre ce qu'il est, ce qu'il a fait et comment nous pouvons participer à ce qu'il est en train de faire pour que notre région s'enrichisse de ce qu'il est. Et je crois que par rapport à cette démarche-là, les questions que j'ai trouvées n'étaient pas très bonnes. Et nous, ce que j'ai dit aussi, c'est que nous, comme ISP, ce qu'on voulait faire, c'est de dire à Mukwege qu'il dispose ici d'une mine de chercheurs. Nous avons des chercheurs qui travaillent sur le même sujet que lui et qui ont fait des travaux extraordinaires. Et au lieu que ces travaux profitent aux universités étrangères, comme c'est le cas aujourd'hui, il faut que ces travaux puissent aussi profiter à des combattants de la paix comme Mukwege. Je crois que je plaide pour une concrétisation de ce que nous avons convenu, c'est-à-dire pour une participation des chercheurs de l'ISP aux chercheurs du Centre d'excellence Mukwege, ce qui est totalement autre chose. C'est-à-dire que maintenant on nous a habitués à faire des réunions inutiles. Il ne faut pas faire ça. Il faut maintenant commencer à construire autre chose. Qu'est-ce qu'il nous apporte, qu'est-ce que nous pouvons lui apporter et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble.
Comme l'a dit mon collègue, il faut d'abord dire la vérité. Et le problème du Congo, c'est que la vérité n'a jamais vraiment été faite. On ne sait pas pourquoi on est là où on est. Et l'histoire, on la lit par rapport à ce que les Occidentaux nous disent. Il faut commencer à la lire par rapport à ce qu'elle est. Le Congo souffre de quelque chose. D'abord, nous souffrons parce que nous avons ce que les autres n'ont pas. Et nous souffrons encore davantage parce qu'en fait, depuis quelques décennies, on a cessé de mal former. C'est-à-dire qu'on ne forme pas au mal forme. Et il faut donc que nous puissions sortir de ces formations qui ne sont plus des formations, de cette sorte de recherche, de diplôme pour les diplômes, pour pouvoir reconstruire un véritable enseignement scientifique. La cérémonie s'est clôturée par la remise par le DG de l'ISP d'un diplôme de mérite ainsi que d'une carte de la République démocratique du Congo au docteur Denis Mukwege. Donc au nom de l'ISP, nous voulons lui dire en fait que désormais, il a un corps scientifique avec nous. Voilà. La conférence s'est tenue dans la salle Vandernoot et a été rehaussée de la présence de plusieurs responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Bukavu.